Salut tout le monde, c'est Snowy. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est encore une vidéo de la catégorie Booktube que je vous ai introduite l'autre fois. En fait, j'ai dit ça, mais je... Ah, mais du coup, il faut que je vous la poste vite, cette vidéo. Voilà. Il y a aussi ça qui arrive des fois. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo où je vous présente ce que j'ai lu en mai. Je pense que je vais faire ce genre de vidéo une fois par mois. En fait, à la fin de chaque mois, je vais vous présenter les livres que j'ai lus pendant le mois. Là, j'ai eu cette idée hier soir, donc voilà, on est le 11 juin. Et du coup, je vous présente les livres que j'ai lus au mois de mai, parce que du coup, le mois de juin n'est pas encore fini. Voilà. Donc en mai, j'ai lu 3 livres. Je n'ai pas eu de... Oh si, j'ai une... Enfin, c'est pas une déception en fait, c'est juste un avis mitigé. Et en fait, je suis assis. Mais si j'étais en train de me demander pourquoi il y a un livre qui m'a mis tant de... Enfin, pourquoi j'ai lu que 3 livres, mais il y a un livre que j'ai mis assez longtemps à lire. Donc le premier que j'ai lu, c'est Le Feu de la Sorcière, tome 1, Les Bannis et les Proscrits, de James Clemens, que vous connaissez peut-être parce que c'est une série qui est très connue. Enfin, très connue. En tout cas, qu'on retrouve souvent sur la sphère d'internet. En même temps, je cherche. Voilà, c'est ça que je cherche. Donc, du coup, je vais vous dire quand est-ce que je l'ai lu. Je l'ai commencé le 16 avril et je l'ai fini le 1er mai. Donc, en fait, il appartient plus au mois d'avril qu'au mois de mai, vu que je l'ai fini le 1er mai, mais je l'ai mis... en fait, j'ai mis la chronique en ligne en mai, du coup, je l'ai considéré comme le mois de mai. Voilà. C'est pas grave. Donc, c'est l'histoire d'une fille, d'une fille qui découvre en fait qu'elle a des pouvoirs, enfin, quand sa puberté arrive, elle découvre qu'elle a plein de pouvoirs, des trucs comme ça. Et du coup, elle se rend compte aussi qu'il y a des gens qui tuent ses parents, qui la cherchent, etc. Elle doit fuir, elle rencontre plein d'autres gens. Il y a plusieurs histoires entremêlées, puis tous les personnages se retrouvent à la fin, etc. Et étrangement, ce que j'ai trouvé très 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 dommage et que j'ai mis dans ma chronique, c'est que je n'ai... En fait, j'ai pas eu envie de continuer à lire le livre. Il y a que à la fin, en fait. À la fin, je me suis dit, ah bah oui, j'ai envie de lire la suite et tout. Mais c'était pas non plus transcendant, et du coup, je n'achèterai pas le tome 2 parce que c'est pas un livre qui m'a emporté. J'ai bien aimé l'histoire, c'était sympa, mais déjà, c'était quand même assez compliqué, ne serait-ce qu'au niveau des noms à retenir et des histoires, parce qu'au début, il y a genre 4 histoires qui sont imbriquées l'une dans l'autre, tu comprends rien à ce qui se passe. Et j'ai trouvé que c'était quand même très dommage. Voilà. Donc c'est un livre, je sais plus quelle note je lui ai mis, faudra aller voir sur mon blog. Mais c'était un avis assez mitigé en fait. J'admire l'imagination, tout ça. Mais non, non. J'ai pas aimé plus. Enfin, j'ai bien aimé, mais voilà, c'est assez mitigé, j'ai pas eu envie de le finir, donc. Ensuite, le deuxième que j'ai lu, c'est le tome 7 de Night World, donc c'est La Chasseresse de Lisa Jane Smith, que j'ai commencé le 2 mai et que j'ai fini le 5 mai en me retenant de le lire. Parce que normalement, je l'ai lu en genre 2 ou 3 heures, cette saga-là. Mais là, je me suis retenue. Donc, le tome 7, c'est l'histoire de Jazz. Oui, c'est Jazz. J'allais sortir un autre nom, je sais pas d'où il sortait. Donc, c'est l'histoire de Jazz. Enfin, voilà, c'est un peu comme tous les Night World. C'est un vampire. Elle devient chasseresse de vampires. Ça, par contre, on n'avait jamais vu ça dans la saga. Il y a une histoire avec Morgane. Morgane, je sais pas comment on prononce. Et il y a aussi une histoire avec non pas Hunter, si Hunter au milieu, enfin voilà. Et voilà, en fait ça c'est dur de faire des résumés de livres en vidéo. Je viens de m'en rendre compte. Mais j'ai adoré, enfin j'aime toujours autant cette série, même si c'est le 7ème tome, j'ai toujours autant envie de le lire parce que chaque histoire est différente de l'autre. Et donc du coup ça change à chaque fois et tout, et c'est juste génial. Et le 3ème livre que j'ai lu, c'est Sa main de Cassandra Favorante. Donc là, c'est l'édition de Rebelle. Il a été réédité chez J'ai lu. Du coup, c'est son vrai nom, c'est Laetitia Constant. Et ce livre-là a été republié en 2 tomes. Et il y a un 3 tomes qui va sortir bientôt. Et ça a été un coup de cœur. J'en avais pas eu depuis le mois d'octobre, je crois, de coup de cœur, enfin un truc comme ça. Et ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Je l'ai commencé le 6 mai et je l'ai fini le 14 mai en me retenant. Mais attendez, mais il est où le problème là? C'est quoi le dernier?
Ah d'accord, j'ai oublié un livre. Et je me suis retenue vraiment, je voulais pas le finir, mais j'étais obligée. Voilà. Et c'est l'histoire de Aliénor, Ali, qui découvre, enfin non, en fait elle découvre que genre elle est spéciale et tout, puis après elle se fait tuer, du coup elle devient un vampire, puis après elle devient un polymorphe, métamorphe, un truc comme ça, puis elle devient un démon, puis elle devient un quatrième truc qui s'en ajoute. Enfin elle devient tout, alors au début, enfin il y a un moment je me suis dit ça fait peut-être beaucoup pour une seule personne, hein, mais c'est vraiment, c'est génial, ça fait pas du tout, genre c'est pas, l'histoire n'est pas centrée que sur l'héroïne, bon évidemment c'est elle la personne que tout le monde veut tuer, donc forcément c'est centré sur elle, mais pas tant ça, étrangement. Et du coup, bah, j'ai adoré, voilà. Et enfin vraiment, je sais que là je dis quasiment rien, mais j'ai adoré autant l'écriture, le style, les personnages, les caractères des personnages, l'histoire, comment ça se passe, comment c'est imbriqué, etc. Et ma chronique dit tout. Voilà. Et donc le dernier que j'ai fini, non, non, s'il te plaît, tu ne tombes pas. Hop. Le dernier que j'ai fini aussi au mois de mai, c'est Le Royaume de Messidor. C'est le tome 1 derrière le livre de Eunice DM, aux éditions Rebelle aussi, c'était un service presse. Et ben, ça a été un peu une déception. Enfin, pas une déception dans le sens où en fait je connaissais pas du tout le résumé, donc j'attendais pas spécialement quelque chose du livre. Mais j'ai pas trop aimé. Et c'est. Enfin. En fait, je pense que j'ai pas trop aimé parce que je pense que ça s'adresse plus à de la jeunesse, vraiment, genre jusqu'à. Je sais pas, jusqu'à 14 ans peut-être. Et que du coup, bah, c'était pas fait pour moi, même l'écriture, j'ai pas trop aimé. Et du coup, bah, ça m'a pas donné envie d'acheter le tome 2. Et c'est donc l'histoire d'un garçon qui est victime d'un crash d'avion, qui se retrouve dans un autre monde, donc le royaume de Messidor, qui doit sauver le royaume, qui doit sauver quelqu'un, etc. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci, si vous avez lu un de ces 4 livres. Je ferai pareil pour le mois de juin. Mais je pense pas en avoir beaucoup en fait parce qu'il y a le bac au milieu. Donc... Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.